L'année de début de diminution, on va toujours continuer, ça va être 2025. Et ça s'explique parce que on va être le pays qui va le plus contribuer dans le fonds vert. C'est-à-dire qu'on va donner 30 milliards. 30 milliards. Merci. On va commencer l'arrêt de l'augmentation des émissions en 2020 et on va commencer à diminuer en 2030 avec un taux à 1,5, donc on reste sur le taux de 1,5. Par contre, du coup, on va contribuer beaucoup plus fortement pour le fonds vert avec 20 milliards de dollars par an. On ne va pas donner de l'argent comme ça. Il faut absolument que cet argent soit utilisé par les pays en développement pour mettre en place des énergies propres, des transports en commun, qu'on s'engage aussi à aider les pays à améliorer la législation pour éviter le pillage des ressources par les entreprises privées. Et on demande à ce que les pays émergents améliorent les conditions sociales des employés dans leurs entreprises privées. On n'a pas changé la date d'arrêt de l'augmentation, elle est toujours en 2020. Et également pour la diminution, on reste toujours sur 2030. Par contre, on fait un geste significatif quand même, on passe de moins 0,5 à moins 1,5. Donc à partir de 2030. Et donc la reforestation, vu qu'on a beaucoup de forêts, on ne va pas en faire beaucoup, donc on est à 0,1. Au niveau de la contribution au fonds vert, on est à 15 milliards. Par contre, pour ça, on aimerait la mise en place d'une institution qui serait capable du coup de calculer ou au moins de faire un état des lieux de ce que deviennent ces sous en fait. L'année d'arrêt de l'augmentation des émissions de CO2 se fera en 2020. On fait un effort conséquent au niveau du taux de diminution qui passe à 1,5 et qui sera mis en place en 2030. Déforestation, hop. Et donc nous tenons notre promesse sur la contribution au fonds vert à 5 milliards. Voilà. En ce qui concerne les années d'arrêt d'augmentation des émissions et l'année de début des diminutions, l'Inde maintient ses positions, donc 2030 et 2050, ainsi que pour le taux de diminution qui reste à 0,5% par an. En revanche, l'Inde augmente ses efforts en termes de reforestation, on passe à 0,9 et on augmente notre contribution au fonds d'atténuation à 1 milliard d'euros. Mesdames et messieurs les délégués des différents pays, nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir prendre des engagements conséquents, pour pouvoir faire face aux défis qui nous attendent. Nous vous remercions déjà des efforts que vous avez faits. Il y a des contributions conséquentes qui ont été mises en place. On nous avait promis des contributions un peu plus importantes, notamment des autres pays développés, de la part de l'Europe. Cela dit, nous sommes prêts à faire des efforts au vu de l'argent qui a été mis sur la table, notamment en termes de reforestation. Donc nous passerons en termes de reforestation de 0 à 0,3, sous condition que cet argent nous soit bien sûr bien transféré dans nos projets d'adaptation. Nous mettrons à profit l'argent qui sera transféré à nos projets pour pouvoir avoir un taux de diminution de 1% par an avec une technologie propre. Concernant l'année d'arrêt de l'augmentation des émissions de CO2, donc, nous sommes prêts, si les moyens nous sont donnés financièrement, à passer de 2040 à 2035. Pour l'année de début des diminutions, il s'agira de 2045 au lieu de 2050 initialement. Et concernant le déboisement, nous restons à 0. On reste toujours sur un modèle de développement qui ne peut avoir lieu que si l'argent nous est mis à disposition pour pouvoir avoir un développement fort.